Comment s'occuper de 3 enfants solo pendant un baby blues ? Perdre ses repères, sa confiance en soi, saute d'humeur, se sentir dépassé par les événements, dépression. Le baby blues peut avoir de nombreuses conséquences sur les personnes concernées. En France, 16,7% des femmes sont touchées par le baby blues 2 mois après leur accouchement. Que ressentent les femmes qui vivent le baby blues ? Peut-on en guérir ? Quelle aide peuvent-elles avoir ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Véronique Charvet-Gamacho, maman de 3 enfants. Bonjour Véronique. Bonjour. Le baby blues est causé par le changement hormonaux, physique et psychologique. Comment l'avez-vous ressenti ? J'ai pas accouché naturellement, j'ai eu des césariennes. Donc ça a été très dur pour moi parce qu'une césarienne, c'est pas un accouchement, c'est une opération. Et le baby blues est arrivé très très vite, déjà parce que j'ai pas eu le plaisir de ressentir cet accouchement. Et puis les hormones, elles descendent très très vite parce que le corps, il se demande ce qui se passe avec une césarienne. Donc ça a été très très compliqué. Les symptômes principaux sont de se mettre à pleurer sans raison ou encore des sautes d'humeur. Quels étaient les vôtres ? Les deux, et je me suis plongée dans la nourriture, ce qui m'a fait prendre à chaque baby blues 30 kilos pour mes 3 enfants. On sait que les 2 parents peuvent vivre la même situation. Est-ce que votre conjoint a-t-il été infecté par cela ? Avez-vous eu des conflits avec votre conjoint suite à cette dépression ? Alors mon conjoint, il a eu de la chance parce qu'il est chauffeur routier, donc il rentre pas de la semaine et quelquefois il rentrait pas le week-end quand j'ai eu ma première fille. Donc lui, il n'a pas été trop impacté parce qu'il était sur la route. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait une grosse dépression à chaque fois. C'est parce que j'étais seule et voilà. À cause du baby blues, on peut avoir des difficultés à s'occuper de son enfant. Quels ont été les impacts sur vos 2 enfants ? J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des impacts parce que j'ai vraiment essayé de tout faire pour que les 3 soient élevés pareil et aimés pareil et voilà. Donc je me suis énormément occupée d'eux et je les ai beaucoup allaités. Je pense que ça a été ma compensation après ma césarienne. Je les ai allaités très longtemps, tous les 3. Et je leur ai fait faire beaucoup d'activités et voilà, j'ai énormément fait le taxi, enfin voilà, mais je pense pas qu'il y ait eu d'impact plus que ça. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Le baby blues rend la vie sociale et le plaisir compliqués. Avez-vous perdu contact avec certaines personnes durant cette épreuve ? Avec beaucoup de monde. Et toutes mes activités, je les faisais plus. Parce que toute seule avec mes enfants, tu fais plus rien en fait. Tu vis vraiment pour eux. Et après, c'était un choix d'avoir 3 enfants, donc j'ai totalement assumé. Mais évidemment, tu sors plus, tu fais plus rien. Et je me suis mis 6 ans en congé parental pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc j'ai vraiment été coupée même du travail, de tout le monde en fait. Le soutien et le réconfort de la famille du conjoint est important pour les femmes atteintes de ce syndrome. Comment vous, maman de 3 enfants qui vous occupez de la semaine seule, avez-vous réussi à vous en sortir ? J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très très présents, un frère aussi. De mon côté, ils ont été là tout le temps. J'ai beaucoup d'amis aussi, donc j'ai eu de la chance qui venaient me voir. Sinon, j'ai vraiment mis un point d'honneur à m'occuper de mes enfants toute seule. Je voulais vraiment que ce soit que moi qui m'occupe d'eux. Et mon mari n'étant pas là, même le week-end, il s'occupait pas des enfants. Peut-être parce qu'il savait pas le faire, mais je les ai vraiment élevés toute seule. Le baby blues se termine généralement le 7e jour, après l'accouchement. Pour vous, combien de temps a-t-il duré ? Il a duré très très longtemps. Je sais pas, les femmes qui accouchent naturellement, je sais pas comment ça se passe. Mais quand on a une césarienne, c'est très long, très très long. Parce qu'il faut qu'on se mette dans la tête que on n'a pas eu d'accouchement, déjà on se remet de notre opération et puis c'est à nous de créer le lien avec notre enfant qu'on n'a pas pendant cet accouchement, quoi. Donc c'est pour ça peut-être que je les ai allaités très longtemps. Le corps médical peut apporter aide et écoute. Avez-vous bénéficié de cette aide ? Non, c'était un choix. Je voulais vraiment m'en sortir moi toute seule. Le baby blues est un passage dur et compliqué. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ? Pour m'en sortir, alors je pense qu'il y a le caractère qui fait que j'ai pu m'en sortir et puis la joie d'élever mes enfants. Élever mes enfants, m'en occuper, les voir grandir, ça m'a suffi à m'en sortir. Aujourd'hui, avez-vous encore des séquelles de votre baby blues ? Les séquelles, ça a été cette prise de poids
que j'ai eue pendant cette dépression postnatale. Ça m'a créé énormément de problèmes parce qu'il a fallu que je perde ces kilos que je n'arrivais pas. Et puis, il a fallu que je subisse 4 opérations de l'estomac pour perdre tous ces kilos que j'ai pris. Et puis, pas être bien dans sa tête, pas être bien dans son corps. Oui, ça peut durer très, très, très longtemps. Quel message auriez-vous envie de transmettre aux femmes qui vivent un baby blues ? Je pense que j'ai pas pris assez soin de moi pendant ce baby blues. J'aurais peut-être dû demander de l'aide. J'ai pas été voir de psychologue. Mon avis, il faut le faire. Et puis, il faut pas hésiter aussi à en parler à sa famille. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si mes enfants ils l'ont ressenti, ce baby blues, je sais pas. Mais oui, je pense que la discussion et se faire aider, c'est ce que j'aurais dû faire. Je me suis oubliée et je pense que pendant un baby blues, il faut pas s'oublier. Il faut demander de l'aide et puis il faut prendre soin de soi. Merci à Véronique Charvet-Gamacho, maman de 3 enfants, d'avoir répondu à toutes nos questions concernant le baby blues. Si vous êtes touché par cette dépression, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant, le centre de PMI, une psychologue ou l'hôpital pour une consultation de pédopsychiatrie périnatale. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci à vous tous.